Le message de ce jour est tiré de Jean chapitre 17. L'évangile de Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Aujourd'hui, notre évangile se concentre sur la conclusion du discours d'adieu de Jésus. En fait, là, le contexte, nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus. Et Jésus prie pour ses disciples. Il intercède auprès de Dieu, le Père, pour ses disciples. Je cite ce qu'il dit au verset 20 et 21. Versets 20 et 21. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Si on examine attentivement ces passages, on constate que Jésus ne prie pas uniquement pour ses disciples qui ont marché à ses côtés pendant sa vie sur terre, ici, mais aussi pour tous ceux qui, aujourd'hui, croient en lui. En fait, il élargit ainsi sa prière à nous et à tous ceux qui pourraient devenir des disciples. De ce fait, Jésus intègre les disciples dans la communion divine. Ce que Jésus veut ici, en fait, c'est que notre unité, ainsi que notre unité avec Dieu, soit l'image de son unité avec son Père. C'est-à-dire, le Père reste le Père, reste Père, et le Fils reste Fils. Les deux sont pleinement unis sans être confondus. Ils forment une unité parfaite, mais ils ne se confondent pas. Le Père parle et agit à travers le Fils, et le Fils est en parfaite communion de pensée et d'action avec le Père. Jésus est le parfait envoyé du Père qui révèle l'amour de Dieu pour le monde. Bien que, comme nous le savons tous, bien que le monde ait rejeté la révélation de Jésus lorsqu'il était sur terre, ici le monde a une deuxième chance de croire grâce au témoignage de l'Église chrétienne. Jean 17, 24 dit, Jésus dit en Jean 17, 24, « Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire. » Quand on entend cette phrase, on peut se dire, certains peuvent se poser des questions, mais où est Jésus alors? Quel est cet endroit où il veut qu'on soit avec lui? On peut aussi se dire, jeudi dernier, nous avons célébré l'Ascension. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas sur terre. Jésus est donc auprès de son Père. Il a déjà quitté notre monde, certains peuvent le dire. Mais voilà, frères et sœurs, ce qu'on doit savoir en fait, c'est que Jésus est là, parmi nous en ce moment même. Il est là comme il l'a promis. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne cherchons pas Jésus trop loin ou dans un endroit abstrait. Il est là où on lui laisse la place. Il est là où il y a de la place pour lui. En fait, ici, le but de la prière de Jésus pour l'unité est de permettre à la réalité divine
de se manifester pleinement chez ses disciples alors qu'ils s'apprêtent à partir, en fait. C'est ce qu'on appelle une présence dans l'absence. En effet, cette présence dans l'absence nous confronte à la foi et nous place devant la réalité de l'amour divin. Parce que le départ du Christ, c'est-à-dire son ascension, ne signifie pas qu'il est absent, mais plutôt qu'il est présent d'une manière nouvelle, en fait. Il est présent par l'amour de Dieu qui habite chaque croyant et toute l'Église. Ce qui veut dire que Jésus est présent lorsque ses disciples sont unis. Et cette unité est un moyen d'atteindre l'amour et non une fin en soi. Un amour qui reconnaît et apprécie la singularité de chaque individu et la diversité aussi. Cette unité qu'on attend de l'Église, qu'on attend des disciples, qu'on attend des chrétiens, ne consiste pas à faire disparaître les individus dans une masse homogène. Ce n'est pas une uniformité, c'est une unité. Il ne s'agit pas d'une fusion ou d'une uniformité, mais plutôt d'une communion qui célèbre et respecte chaque membre de notre communauté. Cette unité n'est pas un blabla qu'on prononce pour soulager notre conscience. Parce que d'habitude, c'est ça aussi, l'unité. En politique, on entend l'unité aussi, dans le contexte œcuménique, des fois on entend l'unité. Mais en réalité, il n'y a pas d'unité. Cette unité qui doit être construite, sur le modèle de la relation de Jésus et du Père, en fait. Et quand on regarde l'Église chrétienne actuelle, nous savons tous que l'unité n'est pas une caractéristique exclusive de l'Église, parce que nous sommes tous marqués par nos conflits intérieurs et extérieurs. Nous sommes tous hésitants et craintifs. Nous sommes tous vulnérables aussi et fragiles. Mais la présence du Christ parmi nous nous rassemble. Nous ne sommes pas là, en ce lieu, si Jésus n'est pas au milieu de nous. La présence du Christ parmi nous nous rassemble, nous permet de former une communauté et nous permet de vivre ensemble aussi. Ainsi, par son unité, la communauté chrétienne devient la médiatrice de l'amour et de la présence divine envers le monde. C'est le meilleur témoignage qu'on peut rendre au monde, c'est l'unité. L'unité de l'Église, l'unité des chrétiens. Parce que l'amour et l'unité constituent les deux fondements du témoignage chrétien. Et la foi du monde dépend de l'unité des chrétiens. Parce que si les chrétiens ne sont pas unis, on n'impacte pas le monde. On impacte le monde, mais de manière négative. Si on n'est pas unis, les gens ils vont dire, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Regarde comment ils sont. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ce ne sont pas nos arguments intellectuels qui convaincront les hommes. Bien qu'ils soient nécessaires, les arguments intellectuels, sans l'unité et sans l'amour, ces arguments-là ne servent à rien. Nous devons lutter de toutes nos forces, en fait, contre tout ce qui pousse à la division. Et cela exige de notre part un effort d'écoute, de pardon, de sacrifice personnel. L'écoute est très importante
faut savoir écouter les autres parce qu'on mélange souvent écouter et entendre. On peut entendre et après on s'en fiche. Mais écouter, ça fait passer aussi, ça veut dire obéir et accepter, écouter. D'ailleurs, dans la Bible, écoute Israël, dans le livre dans l'Ancien Testament, qu'on appelle aussi le schéma Israël, ça fait partie de la confession de foi juive. Écoute Israël. Vous savez, il a mis un musique. Et voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour que nous puissions entendre, écouter plus, parler plus. Parce que si nous avons 2 bouches, déjà avec une bouche, on fait vraiment du mal des fois. Et imaginons, nous en avons 2. Il faut savoir écouter. Parce que l'écoute aussi, ça nous amène à l'unité. Mes frères et sœurs, là, c'est la 3e partie de la prière de Jésus. En fait, ce que nous avons aujourd'hui, cette 3e section de la prière de Jésus s'adresse aujourd'hui à chacun d'entre nous. Jésus veut que nous soyons un dans l'amour, un en Christ et un en Dieu. Tout comme Christ et Dieu sont un. Et les 2 fruits que le monde verra plus facilement dans notre témoignage sont notre unité et notre amour, en fait. Mais cet amour-là, en fait, notre unité ne se fonde pas sur l'amour humain, mais sur l'amour de Dieu. Nous sommes les témoins vivants de l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas une question d'effacer nos individualités pour nous fondre dans une unité collective, mais plutôt de former un lien profond qui accepte, qui valorise chaque être humain. Notre bonheur et notre paix se trouvent dans la lumière de chacun, dans l'histoire de chacun et dans l'expérience de chacun. Et il est de notre responsabilité de témoigner de notre foi chrétienne de manière plus convaincante. Parce qu'une église divisée ne peut plus répondre à sa vocation. Elle fait du tort à l'évangile. Une église divisée fait du tort à l'évangile, car son témoignage contredit le Dieu qu'elle prétend annoncer, un Dieu d'amour. Il n'y a pas d'unité sans amour, et il n'y a pas d'amour sans pardon. Étienne ou Stéphane, en thé malagasy, dans le livre des Actes, que nous avons lu tout à l'heure, est le premier chrétien à mourir pour le nom de Christ. Il est le parfait exemple de ce pardon, en fait. Même face à la mort, il suivit l'exemple de Jésus, en priant pour ceux qui sont en train de le lapider. Il dit, je cite ce qu'il dit, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Et cela nous rappelle les paroles de Jésus. Rayo, vous savez ou pas? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La mort d'Étienne est un témoignage vivant de son unité avec Christ. Face à la brutalité et au mépris, il a pardonné. Et il a demandé pardon pour ceux qui l'ont persécuté. Pour terminer, chers frères, chères sœurs, Jésus est présent. Là, on lui fait une place. La question pour nous aujourd'hui, y a-t-il de la place pour Jésus dans notre vie?
dans notre vie quotidienne, dans notre église, dans notre famille. Y a-t-il de la place pour Jésus? S'il occupe une place centrale dans nos cœurs, il apportera la tranquillité, l'affection et l'harmonie, la paix. Nous verrons sa gloire dans nos vies, car en Jésus-Christ, la gloire de Dieu habite au milieu des croyants. Autrefois comme l'arche d'alliance au milieu du peuple d'Israël. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.